La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Souviens-toi, Seigneur, de ton alliance. N'oublie pas plus longtemps les pauvres de ton peuple. Lève-toi, Seigneur, défends ta cause. N'oublie pas le cri de ceux qui te cherchent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce jeudi 15 août, notre mère l'Église nous propose en méditation ces deux textes. La première lecture est tirée du livre du prophète Ézéchiel au chapitre 12, du verset 1 au verset 12. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 18, du verset 21 jusqu'au chapitre 19, verset 1. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir à nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fit adresser. Fils d'homme, tu habites au milieu d'une agence de rebelles. Ils ont des yeux pour voir et ne voient pas, des oreilles pour entendre et n'entendent pas, car c'est une agence de rebelles. Toi, fils d'homme, prépare-toi un sac d'exilés sous leurs yeux, pars en plein jour, comme un exilé sous leurs yeux, pars de ta maison vers un autre lieu. Peut-être verront-ils qu'ils sont une agence de rebelles. Tu sortiras ton sac comme un sac d'exilés, en plein jour, sous leurs yeux. Toi-même, tu sortiras le soir, sous leurs yeux, comme s'en vont les exilés. Sous leurs yeux, tu feras un trou dans les murs, et tu sortiras par là. Sous leurs yeux, tu chargeras ton sac sur ton épaule, et tu le sortiras dans l'obscurité. Tu voileras ton visage et tu ne verras plus le pays. J'ai fait de toi un signe pour la maison d'Israël. J'ai vu ce qui m'avait été ordonné. En plein jour, j'ai sorti dans le mur, j'ai sorti mon sac comme un sac d'exilé. Puis le soir, j'ai fait un trou dans le mur à la main et j'ai sorti mon sac dans l'obscurité et sur leurs yeux et sous leurs yeux, je les chargeai sur mon épaule. Au matin, la parole du Seigneur me fit adresser. Fils d'homme, la maison d'Israël, cette agence de rebelles, t'a bien demandé. Qu'est-ce que tu fais là? Réponds. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Cet oracle concerne le prince qui est à Jérusalem et toute la maison d'Israël qui s'y trouve. Tu diras, je suis pour vous un signe. Ce que j'ai fait, c'est cela qui leur sera fait. Ils partiront en exil. En activité, le prince qui est au milieu d'eux chargera sur son épaule, il sortira dans l'obscurité, on percevra
On percera le mur pour faire sortir, il voilera son visage, si bien qu'il ne verra plus de ses yeux le pays. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Sous leurs yeux, part en plein jour comme un exilé. Dieu invite les prophètes à mimer l'émigration pour annoncer la future déportation et l'exil, spécialement la fin du règne de Sédéchias, le dernier roi de Juda. C'est le châtiment de ceux qui ont des yeux et ne voient point, des oreilles et n'entendent point. C'est en ces termes que, à plusieurs reprises, Jésus fleurira les désintérêts de certains de ses auditeurs pour les réalités d'en haut. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors tomba à terre. Les serviteurs demeuraient prosternés et disaient, « Prends pitié envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ses serviteurs les laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ses serviteurs trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant, « Rembourse ta dette. » Alors tomba à ses pieds. Son compagnon le suppliait, « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa, le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devrais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. Ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Lorsque Jésus eut terminé ses discours, il s'éloigna de la Galilée et se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Dieu, sainte et infinie, me porte dans ses bras. Je ne te dis pas de pardonner jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70, 7 fois, fois 7 fois. Mon frère, ma sœur dans le Christ, Jésus enseigne à Pierre qu'il doit pardonner sans limite. Il prononce ensuite la première des paraboles
eschatologique qui inculque l'attitude du disciple devant l'imminence du jugement divin. Dans la parabole du débiteur impitoyable, les disciples sont placés devant la nécessité de pardonner sans mesure s'ils veulent obtenir le pardon de leurs propres fautes. Complétant ce qu'il a dit sur la façon de désamorcer les conflits que nous trouvons dans Matthieu 5, 38 à 48. Jésus demande ici d'aller jusqu'au pardon illimité. C'est ce que Dieu fait en toute gratuité, puisqu'il pardonne infiniment, plus que nous n'aurons jamais à pardonner. La parabole de l'esclave gracié pose la question du pardon à travers l'image d'une remise de dettes. Offenser quelqu'un, mon frère, ma sœur, offenser quelqu'un, c'est comme contracter une dette envers lui. Pardonner, ce n'est plus tenir compte de cette dette, libéré d'une obligation. Ainsi agit Dieu envers ceux qui le lui demandent et qui pardonnent eux-mêmes de tout leur cœur. Nous allons ce matin demander au Seigneur la grâce d'un cœur miséricordieux comme est le cœur de Dieu. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous. Bonne fête patronale au Tarsis. Et en ces jours, prions pour son Excellence, Monseigneur José Moko, du diocèse d'Idiofa, qui célèbre le 15e anniversaire de l'ordination épiscopale. Namasanga tokotanga oh bipai biso buku ebombi makanisi manzambe buku ya kokabola na baninga buku ya kobomba na se ya mbeto te La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.